Vous l'aurez compris, on va parler du fabuleux Alice is Missing, on a tous adoré dans l'équipe. C'est un jeu à la frontière entre le jeu d'enquête et le jeu de rôle. Vous allez tous ensemble, entre 3 et 5 joueurs, raconter l'histoire de la disparition d'Alice. La durée de jeu, c'est entre 2 et 3 heures et vous allez pouvoir y jouer à partir de 10 ans. La vraie originalité de ce jeu, c'est que c'est un jeu de rôle qui va ne se jouer qu'avec un téléphone. Vous n'allez pas vous regarder dans les yeux, vous allez vous écrire des petits messages et échanger uniquement grâce à votre téléphone. Si vous avez aimé les jeux Pour la Reine et Il était une fois, on est un peu dans le même univers et ça vous plaira forcément aussi. Donc n'hésitez pas à le découvrir, surtout qu'il ne coûte que 18 €. Un jeu de Spencer Stark et de Julian Grip à l'illustration. Ce jeu-là, c'est un des jeux que j'ai le plus aimé découvrir et que j'ai le plus attendu de l'année. En fait, c'est Origame qui un jour nous dit « Hey, ce jeu-là, ça vaut le coup, jouez-y ». Le jeu n'était pas du tout sorti, il n'y avait pas de boîte de prod. Du coup, ils nous ont imprimé une version maison, sur l'imprimante maison. Ils l'ont plastifié gentiment, ils nous l'ont envoyé. Et une fois qu'on l'a reçu, on a pu y jouer. On l'a découvert dans une première partie avec Rachel et Tony. Pouah, explosion bien au-delà de mes attentes. Mais pour ça, on va vous en parler dans le C'est la vie. Ah, ce jeu-là, mais qu'est-ce que c'était bien, mais qu'est-ce que c'est bien, hein. Ça fait, voilà. Et bonjour Tony. Et oui, on présente Tony. Salut. Voilà. On tenait à ce qu'il soit là parce que c'est lui qui a découvert Alice is Missing avec moi et avec Rachel sur la première partie. Et après, on y a rejoint avec Amandine et des copains. Et voilà, donc tu as fait 3 parties, c'est ça? Exactement, voilà. 3 parties. Et 3 exceptionnelles, différentes. Alors, qu'est-ce que c'est Alice is Missing? En fait, comme on vous l'a dit en intro, c'est vraiment un jeu à la frontière du jeu de rôle, à la frontière du jeu narratif, à la frontière du jeu d'enquête. C'est un jeu complètement bac à sable. C'est-à-dire que vous pouvez faire sûrement 50 parties avec des personnes différentes, il ne se passera jamais la même chose. Le fond restera peut-être légèrement identique, mais après la forme va complètement évoluer. En fait, ça vous donne juste... C'est une structure et c'est vous qui nourrissez après toute la narration, c'est vous qui créez tout. Et c'est ça qui fait que ça va rendre vraiment toutes les parties uniques et exceptionnelles. Le but du jeu, si c'est vraiment un jeu, est-ce qu'on peut appeler ça un jeu Un jeu, oui, mais peut-être pas un jeu de société. Une expérience. C'est une expérience ludique. On va s'accorder sur le terme expérience ludique. Le but de cette expérience ludique, c'est de découvrir ce qui s'est passé avec Alice. Alice a disparu, voilà. Et à partir de là, vous allez commencer à créer l'histoire. Il y a toute la première partie qui va consister à créer l'univers, le monde, les personnages. Vous allez tous avoir un petit personnage avec un contexte, avec un secret, avec des relations avec d'autres personnages, avec les relations, mais les motivations aussi de son personnage à trouver Alice. Et bien sûr, en fonction des personnages, ça ne va pas être la même chose, quoi. Et là, c'est vraiment vous qui créez votre personnage. Donc, vous pouvez vous adapter et créer ce que vous voulez, vraiment, il n'y a aucune limite. Vous savez juste le lien, il y en a un, c'est le frère d'Alice, vous êtes forcément le frère d'Alice. Vous pouvez le transformer en sœur d'ailleurs, c'est pas genré, donc ça vous pouvez faire ce que vous voulez, mais vraiment, lâchez-vous quoi. C'est ça, et en fait, ce qui va nous orienter déjà, c'est les affiches d'Alice. En fait, en fonction de la Alice qu'on va choisir, si vous allez jouer à Pour la Reine, ça va peut-être vous parler, le côté on va choisir la reine, mais là on va choisir notre Alice, qui ont toutes 16 ans, ça s'appelle tous Alice Briarwood, mais elles n'ont pas le même physique, elles n'ont pas la même histoire qu'on peut s'imaginer, juste avec un physique et une taille et un poids. Il y en a qui font un peu intello, vous voyez, il y en a d'autres qui sont plus sportives en fait, et ça va vraiment axer en fait la création de nos personnages et la création de l'histoire globale en fait. Exactement comme dans Pour la Reine, tu le disais. C'est ça. On va créer nos personnages, donc il y a cette première phase, puis ensuite on va alimenter le monde, c'est-à-dire qu'on va devoir avoir tous les lieux devant nous et tous les personnages, et chacun son tour, un peu quand il veut, va désigner un lieu ou un personnage et raconter, comme ça lui vient, pourquoi ce lieu ou ce personnage pourrait avoir un lien avec la disparition d'Alice. Et là... C'est ça. Alors là, on invente tout, évidemment, on n'a pas de trame. Je peux dire, le parc national, effectivement, on y allait tous les dimanches avec Alice et c'est un peu notre coin cocon. Et dimanche dernier, j'y suis allée, elle ne m'a pas rejoint. Elle ne m'a jamais dit pourquoi. Du coup, je me dis que c'est peut-être lié à sa disparition. Est-ce qu'elle est allée voir quelqu'un d'autre? J'ai des doutes. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, la personnalité d'Alice émerge de la discussion entre les joueurs. Complètement. Ce qui fait un début de partie complètement différent à chaque fois, puisque Alice vraiment change de partie en partie. Elle change et en plus, ça se nourrit. Moi, ce que je trouve génial, c'est
la capacité de l'humain à créer des choses ensemble. Moi j'adore ça, le coopératif, tout ça, et de voir qu'ensemble on peut créer quelque chose de fort. Ben là c'est pareil parce que peut-être qu'on a noté quelque chose sur la relation qu'on a et un autre joueur va parler de quelque chose et on va dire ok je le corrige, c'est pas ça, ça va être ça et on va, comme en théâtre d'impro, on va toujours dire oui et pas bah non moi je suis pas d'accord, c'est pas ça. Ça marchera mais peut-être moins bien, il faut toujours aller dans la proposition qui est proposée justement. Donc voilà, une fois que vous avez le monde qui est créé, vous avez votre Alice, vous avez vos personnages, vous avez les lieux et les personnages que vous allez pouvoir rencontrer, ben vous allez pouvoir lancer la partie. Ce qui est cool, c'est qu'il y a une bande son sur YouTube en fait, vous tapez bande son Alice is Missing, vous la trouverez. Je pense qu'elle sera sur le site d'Origame. C'est une bande son qui va faire chrono parce qu'à partir du moment où vous lancez la partie, vous avez 90 minutes pour vivre l'expérience. Et la bande son va vous guider, la musique, je te laisse en parler. Elles sont fantastiques les musiques, vraiment. Avec Tony, on est juste tombé amoureux de cette playlist. On est trop fan. Elle est trop bien. On se l'écoute quand on fait les commandes, etc. On se la met en fond, c'est doux, c'est parfait. Enfin, je sais pas, moi, c'est vraiment de la musique que j'aime, qui te fait vivre des émotions. Et du coup, quand je la mets en plus, j'ai des souvenirs de parties qui me reviennent et tout, c'est trop bien. Bien sûr. Le jeu commence et là, on ne quitte plus son visage d'un téléphone. Et là, moi le premier, je me suis dit, avant d'y jouer, je fais waouh, chaud, je suis pas hyper téléphone, je suis pas réseaux sociaux, je suis pas tout ça. Je dis franchement, un jeu, c'est quand même censé être avec les gens. Ben là, on est avec les gens dans la même pièce, mais on a chacun le nez dans le téléphone pendant 1h30. Et la première fois que j'ai joué à ça, avant d'y jouer, je me suis dit, je sais pas. Et en fait, si. Et en fait, ouais, ça sert le jeu. Ça marche. Ça sert le jeu énormément. Et oui, parce que si jamais vous êtes un peu timide, si vous n'êtes pas à l'aise avec les jeux de rôle, eh bien ça, c'est un outil parfait pour s'immerger dans le personnage parce que les gens, vous ne les regardez pas face à face, vous discutez avec eux. Si vous êtes un peu joueur, vous changez votre photo, comme ça, vous rentrez un peu plus dans le personnage et vous discutez. Et tout passe par le téléphone. Il y a une conversation de groupe où on va pouvoir parler tous ensemble et des conversations, on peut parler aux gens individuellement. Ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas une appli à installer. Vous pouvez jouer soit par texto, mais c'est un peu compliqué pour la conversation de groupe. Vous pouvez le faire sur Discord, vous pouvez le faire sur WhatsApp, sur Signal, sur Messenger. Voilà. Vous utilisez quelque chose que vous avez déjà et que tous les joueurs ont et vous lancez ça et très simplement. C'est ça, c'est ce que tu dis, c'est un vecteur facilitant. Un peu comme ceux qui ont fait Culinario Mortale par exemple, le fait de pouvoir manger pendant la partie, ben, t'es occupé, tu fais quelque chose et en fait tu te débloques naturellement parce que t'es pas genre qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort, mais est-ce que je dois lui croire lui, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Bah non, au pire vous mangez et puis les conversations viennent. Ben là c'est pareil, au pire vous dites rien, c'est pas grave. Voilà, c'est ça, ça peut arriver. Il peut y avoir des longs moments où une personne est juste contemplative de ce qui se passe. Et du déroulé de l'histoire. Ce qui est très cool aussi, c'est que ça nous dissocie vraiment des autres joueurs. Parce que si je fais un jeu de rôle avec Baptiste, ben je sais que c'est pas Baptiste, que c'est son rôle. Mais en attendant, ben je vois bien que c'est Baptiste en fait. Là, je le vois pas parce qu'on est que sur le téléphone. Donc on fait vraiment une dissociation et on n'est plus du tout avec les joueurs. On est vraiment à l'intérieur du jeu en fait. Dans nos personnages. Il se passe vraiment un truc. Faut vraiment le vivre pour le ressentir. On change la photo, on change le nom, et du coup, on parle pas à Tony, on parle à Dakota. Voilà. On parle pas à Amandine, on parle à Julia. Le jeu va se créer comme ça. Il y a bien sûr des petits moments narratifs prévus par le jeu qui sont ces petites cartes-là. En fait, vous avez des numéros dessus. Quand le timer arrive à ce numéro-là, celui qui a la carte devant lui va la regarder et ça va provoquer un événement. En général, on tire un lieu, un personnage et il y a quelque chose d'associé. Mais ça reste très vague. On peut en créer ce qu'on veut de ce personnage. En fait, ça nous permet juste de
guider l'histoire et de faire des rebondissements si besoin. De nourrir l'histoire, d'alimenter quelque chose, de produire du contenu et pas rester forcément bloqué en cercle fermé sur un débat qui peut être stérile. Et comme ça, on avance au fur et à mesure, ça monte. Enfin je sais pas sur toutes les parties, mais il y a une montée en puissance, il y a une montée en stression. C'est pas mal, en pression, en stress. Les événements sont cool, il se passe des choses, vous allez vivre des choses, vous croyez vraiment dans cette recherche. Le final, sans rien vous spoiler, moi les 2 fois, c'est où ça monte en flèche, épique, absolu. Parce que ensemble, on a réussi à créer quelque chose de très fort et tout le monde ne lâche pas son téléphone pendant presque 1h30. Et le final, vraiment, il est explosif. Le point culminant, extraordinaire. Les 15 dernières minutes. C'est chaud en fait. On vous en dit pas plus parce que sinon... moi, ça m'a mis les poils les 2 fois. Mais voilà, et donc tu parlais des conversations privées, des choses comme ça. Donc des fois, il se passe des choses entre d'autres joueurs que vous ne voyez pas sur la conversation publique. Et ça peut potentiellement nourrir, ça peut revenir dans la conversation principale à un moment. Et il se passe des choses. Parce qu'on a nos secrets aussi, peut-être qu'on va sentir que notre personnage est plus à l'aise avec ce personnage-là et qu'on se dit ce que j'ai fait, peut-être que ce que j'ai fait avant, peut-être que ça a conduit à la disparition d'Alice. J'ai envie de me confier, mais j'ai pas envie de le dire à tout le monde parce que son beau-frère, m'en fout. Je le connais pas, même je le déteste. Donc je vais peut-être me confier juste à Dakota. Et ça va créer des choses. Et peut-être que Dakota, après, il va balancer ça sur la conversation principale. Et exactement. Super, merci quoi. Et pour dire que les parties ne se ressemblent pas, c'est que la première partie qu'on a fait avec Tony et Rachel, on était tous très gentils, on était tous à fond pour la recherche. La deuxième, il y avait déjà des tensions dans le groupe et c'était assez génial. J'avais des tensions avec Amandine et il m'a bloqué. Et à un moment, je fais vas-y, je te bloque et je te parle plus. Elle s'en est beaucoup plein, la pauvre. Et voilà, rien que tout ça, ça marche très 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 bien. Oui. Et les personnages, on disait qu'on est vraiment ce qu'on veut sur le départ. Donc c'est une lycéenne, elle a 16 ans. Voilà, Alice, on peut pas la changer. Elle est comme ça. Enfin, une jeune fille de 16 ans et ça se passe dans un lycée. Mais après, on peut créer ce qu'on veut. Par exemple, moi, j'étais son amoureuse. J'avais pas envie d'être une lycéenne. Du coup, j'ai dit, vas-y, je suis la conseillère d'orientation. Pourquoi ça pas. Marche. Ça marche. Et ça a marché. Et ça a bien marché. Et du coup, ça a fait qu'avec son frère... Mais c'était le grand frère, le grand basketteur, assez protecteur. Qui voyait d'un mauvais œil cette relation et du coup ça crée des choses. J'étais un peu l'adulte responsable qui essayait de le faire rentrer dans cette case-là, de lui dire arrête, responsabilise-toi. Enfin, vous vivez vraiment un truc que vous fabriquez vous-même, qu'on fabrique ensemble et c'est trop chouette quoi. Voilà, au bout d'1h30, ça va se terminer, mais pas tout à fait, parce que dans tous ces jeux-là, que moi j'appelle du deep form, c'est en gros du jeu de rôle à implication forte. C'est scandinave. Si vous suivez la chaîne, vous m'avez déjà entendu en parler. Vous avez un débriefing qui, je trouve, est important. Essentiel. Et qui passe par un truc qui est génial, parce que dans les règles, on peut rien. Le dire, c'est qu'au début du jeu, vous allez enregistrer, votre personnage va enregistrer le dernier message vocal qu'il a laissé à Alice, secrètement, dans une pièce à part. Et à la fin, la musique se termine, vous lancez les pistes, une par une, dans un silence total et vous profitez en fait de ce qui s'est passé avant, pendant et maintenant après et vous allez pouvoir débriefer ensemble qu'est-ce que vous avez vécu, qu'est-ce que ça vous fait, comment vous vous ressentez, si ça vous a fait vivre des choses, les anecdotes, les trucs drôles et tout ça, vous repartez pas c'est fini, merci, au revoir. C'est essentiel parce que ça permet potentiellement de redescendre. Si on s'est trop impliqué, c'est pas dangereux, je trouve que c'est pas du tout, Après on met le niveau qu'on veut, vous avez toujours la carte X, que dans tous ces jeux-là, même dans Pour la Reine, ça y est, pour dire non ce sujet-là, je suis désolé, mais c'est trop, donc et c'est ok pour tout le monde, hop, on élude le sujet, on passe à autre chose, et l'histoire va se créer autrement. Autant vous le dire quand même, tu parles du débrief à la fin, le débrief, et le cogitage, ça dure pas 15 minutes à la fin. Effectivement. Ça dure 3 jours en fait. Voilà, c'est vraiment, vous allez y repenser en continu. On vous disait, dès qu'on relance la bande son, on a cette histoire aussi qui nous revient. Et Rachel, par exemple, qui n'était pas trop rentrée dans le jeu, qui avait beaucoup aimé, mais qui avait moins rentré dans le truc. Le lendemain, elle est revenue et en fait, elle en parlait à tout le monde. Elle en avait rêvé la nuit. Voilà, c'est ça, elle a fait des rêves dessus. Incroyable. Moi, je pensais que c'était très adulte, et je le pense toujours, parce que pour l'implication, pour le sujet, etc. Et je pense que clairement des adultes s'amuseront plus que des enfants. Et c'était la question. Est-ce que vraiment des enfants peuvent y avoir accès?
Bah, la fille de Rachel y a joué avec des amis. Rachel était dans la conversation en backup, juste pour voir si tout se passait bien, que ça partait pas trop en live et que ça mettait pas en danger qui que ce soit. Ça s'est très bien passé. C'est juste resté à leur niveau d'adolescent, de réseaux sociaux, de choses comme ça. Alors qu'en tant qu'adulte, ça peut partir dans des choses. Voilà, c'est beaucoup plus. Oui, vous partez sur ce que vous voulez, quoi. Il n'y a rien qui est figé dans l'histoire, dans le jeu. C'est vraiment vous qui créez tout. Je sais qu'il y a des gens qui ont tendance à vouloir structurer les choses. Là, il n'y a rien qui est structuré. C'est vous qui allez le structurer. Voilà, c'est ça. Et il ne faut pas hésiter à se lâcher, à vraiment, si vous avez des idées, à faire des propositions. Les gens vont vous suivre, les gens ne vont pas vous suivre. Mais c'est ça qui fait l'histoire la s'adapte qualité au du fur et à jeu, mesure. quoi. Oui. Ça vous laisse. Tu disais, on parlait justement de c'est pour qui. Est-ce que c'est pas le moment justement de dire c'est pour qui? C'est pour qui? Pour le c'est pour qui, du coup, on a décidé de faire ça de manière un peu originale et qui colle bien au jeu. On a tous enregistré secrètement un message pour conseiller le jeu à quelqu'un de notre entourage. On a enregistré ça hors plateau, donc on ne sait pas ce qu'on dit, nos comparses. Du coup, on va écouter et découvrir tout ça. Allez, je commence avec mon message. Allez, c'est parti. Salut, écoute, je viens de découvrir un jeu, je pense que ça te plairait énormément, ça s'appelle Alice is Missing. En fait, je sais que t'aimes le théâtre, je sais que t'aimes tous les jeux un peu immersifs, tout ça, et que je t'ai toujours parlé du Deep Form, tu sais, ces jeux de rôle à implication émotionnelle forte, qui sont d'origine scandinave et qui te font vivre des trucs vraiment forts, mais en réel, en général. Je sais que ça te tentait, mais que t'avais peut-être un petit peu peur parce que tu savais pas trop où mettre les pieds. Je te comprends très bien, je te comprends, il n'y a pas de souci. Mais voilà, du coup, je te conseille de jouer à Alice is Missing parce que ça reprend un peu tous ces codes-là, mais dans une version beaucoup plus accessible et tout aussi agréable, quoi. Bon, voilà, tiens-moi au courant. Salut. Salut Baptiste. Voilà, c'est ça, le Deep Form, je sais pas, vous en avez déjà fait? Toi, t'en as fait un peu avec moi? J'en ai fait avec toi. Ouais, c'était du Deep Form léger, il y a des choses il y a plein de choses dans le Deep Form, quoi, c'est du jeu de rôle. Toi, tu fais des soirées enquête, tu fais du jeu de rôle? Des murders. Ouais, Party. T'as déjà entendu parler du Deep Form? Non, pas sous ce terme-là. Mais en fait, c'est ça, mais en vrai, il se passe plein de choses, voilà. Mais clairement, ça s'adresse à ces gens-là, ça s'adresse à des gens qui veulent découvrir ça, des gens qui ont peut-être peur du jeu de rôle aussi, parce que c'est 2 heures, c'est une fois. C'est le téléphone. C'est le téléphone, comme on l'a dit, voilà, le côté vecteur, le côté théâtre, parce que le côté improvisation, il ne faut pas avoir peur de dire, de partir dans la direction qu'on veut, quoi. Et avoir fait du théâtre, effectivement, ça te donne cette possibilité d'impro et de te lâcher beaucoup plus facilement. Mais voilà, chacun peut le faire, évidemment. Mais c'est une bonne porte d'entrée, en fait. Ouais, carrément. Ouais. Ok. Vous validez mon message? Oui, oui, complètement. C'est validé. Oui, évidemment. On écoute le tien, Amandine. Allez, c'est parti. Allez. Allô? Ah, je suis sur ton répondeur, désolée. Ouais, Jacqueline, je t'appelais du coup parce que j'ai découvert un jeu, là, j'ai joué avec Tony, Baptiste et des copains. C'est trop bien, c'est Alice is Missing. Tu sais, on avait fait Life is Strange en même temps, on en avait débattu pendant des mois, tellement c'était bien. Et là, je revois vraiment, mais vraiment, c'est le même potentiel, quoi. C'est une expérience de ouf où tu vis vraiment une histoire, tu crées tout toi-même. Et je trouve qu'il y a vraiment un côté Life is Strange. Moi, j'y revois un peu les mêmes couleurs, les mêmes sensations, les mêmes émotions. Du coup, j'ai trop envie qu'on le fasse ensemble. Donc voilà, rappelle-moi vite et qu'on se cale une petite session pour jouer à Alice is Missing. Bisous, bisous. Pourquoi j'y ai pas pensé? Oui. Pourquoi j'y ai pas pensé? Moi, j'ai adoré Life is Strange, vraiment, j'adore en jeu vidéo, je ne joue qu'à des jeux narratifs ou des point and click, c'est simple. Bon, parce que je sais pas me déplacer et sauter, mais ça, c'est une autre histoire. Mais du coup, j'ai vraiment adoré et quand je parle de couleurs, je sais pas, j'associe toujours, moi, dans ma tête, des couleurs à des choses, tu sais. Et là, j'associe vraiment, c'est rose, violet, un peu pastel, et j'associe vraiment la même chose à je suis complètement d'accord. Life is Strange et ce côté adolescente, un petit peu, un peu perdu, comme ça, on essaye du coup la disparition, clairement, voilà. Ouais. Le fait je sais pas, je revois vraiment la même chose. Ah oui, complètement. Et avec cette même montée en pression, même montée en tension, et ce final épique, c'est pas un spoil, mais le final de Life is Strange est épique. Et épique, ah ouais. Voilà. Quoi que vous fassiez, c'est épique. Et oui, non, complètement. Faire des choix, prendre des décisions qu'on fait aussi du coup dans le jeu vidéo. Bon, là on le fait encore plus vu que c'est vraiment pas du tout linéaire, c'est vous qui créez ce que vous voulez. Mais il y a quand même ce petit côté-là, voilà, dans cette petite ville et tout, je revois vraiment. Et puis la musique.
Et les musiques Les complètement, musiques de ouais, Life is Strange et carrément. d'Alice is Missing, c'est un petit peu Ça se le même rapproche, style de c'est- musique. Ouais, donc, C'est complètement. vrai qu'il y a une vraie profondeur musicale dans Ouais. Life is Strange, il y a une vraie recherche en tout cas, et, Mm-mm. on la retrouve vraiment. Le choix musical, on le redit, est vraiment excellent. Écoutez la playlist, Ah ouais. écoutez-la, écoutez-la. Tony, ton message? Allez, Vous c'est validez parti. mon message? Oui. Hey, salut Mathieu. Écoute, on devait se refaire Twin Peaks là, la semaine prochaine, mais bon, je pense qu'on l'a assez vu. Et écoute, j'ai quelque chose à te proposer. C'est Alice is Missing. C'est un jeu où littéralement, on va retrouver l'univers de Twin Peaks et on va vivre les aventures que peut vivre Dale Cooper dans Twin Peaks. Donc, si ça te dit, on prend tous nos potes et on se fait une soirée et on essaye de découvrir pourquoi Alice a disparu. Je te jure, c'est exceptionnel. Ok. Eh bien, je ne connais pas Twin Peaks. J'en ai entendu parler. Et alors, qu'est-ce que c'est? J'ai pas vu non plus, mais Alors- tu m'en as déjà en fait longuement parlé, donc ça m'étonne pas du tout ton message en fait. Je savais que t'allais dire ça. Alors Twin Peaks, qu'est-ce que c'est? C'est une des premières séries soap opéra début années 90. Ok. L'histoire assez classique. Une fille de 17 ans est retrouvée morte. Une Donc là, enquête. Elle est morte. Donc ouais, On le sait. contrairement à Alice is Missing, Laura Palmer est morte. Et la série, on suit ses amis, les policiers qui font une enquête, et c'est vraiment une série qui va explorer les personnages, tout ce qu'il y a dans les non-dits. Et c'est ce que j'ai retrouvé un peu dans Alice is Missing, c'est-à-dire qu'on interprète un personnage, on est ami de la fille qui a disparu, et on va tout projeter sur ça. Et je trouve que les expériences sont un peu similaires. C'est-à-dire que quand j'ai joué ma première partie, dès le début, je me suis dit, waouh, l'ambiance c'est Twin Peaks. Twin Peaks, ça se passe dans une petite ville dans la montagne au nord des États-Unis. Le décor ressemble un peu à ça. J'ai retrouvé un peu les mêmes sensations. Donc, je trouvais le parallèle intéressant. Ouais, carrément. Voilà. Donc, Ouais. si vous aimez Twin Peaks, si vous aimez David Lynch, plongez dans Alice is Missing et vous vivrez votre propre série. Et ça, je trouve que c'est une Ouais. expérience folle, quoi. Je valide ton message. Voilà. Du coup, rapidement, pour en revenir, c'est pour qui? Est-ce que c'est pour tout le monde? Je sais pas, je pense pas. Bah, moi, je dirais que oui, parce que c'est une expérience ludique unique, comme on le disait au début. Et le fait justement de parler qu'avec le téléphone, ça nous dissocie vraiment des autres. Donc on vit une expérience. Et même si on n'est pas du tout à l'aise avec les jeux de rôle, ça va passer. Après, je sais pas si c'est pour tout le monde, mais j'ai envie de dire, essayez, tentez. Ouais. Au pire, vous allez juste passer 2 heures où vous allez peut-être vous sentir un peu à côté de la plaque, mais c'est tellement, voilà, c'est tellement explosif que bah, je trouverais ça dommage que vous arrêtiez juste au type de jeu, parce que voilà, comme on le disait, c'est pas vraiment un jeu, c'est plus une expérience ludique, parce que voilà, c'est assez exceptionnel et c'est assez original Ouais. et pas si fréquent que ça pour le souligner, quoi. Bon, voilà. En tout cas, merci beaucoup à Origame de nous avoir fait Ouais. découvrir ce jeu en avant-première, ce qui nous a propulsé pour faire cette vidéo. Ah ouais. Ah oui. Merci donc à Eurogame de financer cette vidéo qui nous permet de vous en parler et de vous livrer à cœur ouvert à quel point ce truc est une expérience inoubliable. Voilà, ce jeu bien sûr, comme tous les autres jeux, vous pouvez nous le commander, on vous l'enverra avec grand plaisir. Avec Et amour. puis si jamais vous jouez au jeu, n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire comment ça s'est passé sans rien spoiler s'il vous plaît, mais à nous raconter votre expérience. Moi je les lirai avec plaisir parce que je suis hyper curieux de voir comment ça peut se passer chez les autres. Voilà. Merci beaucoup. Merci Amandine. Merci Tony pour Yes. cette première vidéo. Yes. Merci à vous. À très vite pour de nouvelles vidéos. Salut les gens. Salut.